Salut Luchi, c'est Stigel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Donc je suis dans une map où j'ai un peu build. D'accord. Donc oui, il y a quelques bugs. C'est dans moi j'ai des shaders et j'ai des aussi... Mais tout ça là, il n'y a pas ça. Ah, les Enderman font laguer. Attends, je vais essayer de régler ça. C'est bon je crois. J'ai rien dit. Et où il est? What? Enfin peu importe. C'est un monde en où j'ai build. Normalement il devrait pas avoir autant de mobs. Donc si je parle pas très fort, c'est fait exprès. Hein. Et désolé de ne pas avoir sorti de vidéo depuis un moment. Parce que là, je pouvais pas. J'avais des empêchements, sinon j'aurais fait. Hein. C'est pas parce que j'ai plus envie ou j'étais malade, non. Et voilà. Donc en gros, j'aimerais bien commencer une nouvelle série. Une série de builds. En gros, pour vous présenter un peu comment construire des maisons ou des trucs du genre. Un peu de ce style, peut-être pas médiéval comme j'ai fait là, mais... En tout cas, j'adore ce pack de textures. Là, je l'ai mis il y a pas très longtemps. Il est pas mal, je trouve. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Flows HD, un truc comme ça. Et j'ai un shader inclus avec. Le problème c'est que les Enderman font laguer. Il va falloir que je le trouve. Et dans le bâtiment, dans la forge. Voilà. Par contre je suis nul en déco intérieur, donc si vous cherchez à... Il faut mieux aller voir d'autres youtubeurs pour trouver de la déco intérieure parce que je suis totalement nul en ça. Mais voilà. Donc, punaise, ça me saoule ça. Bon, en tout cas, en gros, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, je vais peut-être... Du coup, ce serait une nouvelle série. Je sais que j'en ai beaucoup et j'arrive pas à les tenir parce que je fais beaucoup de vidéos. Et là, je vais m'y remettre, hein, parce que, voilà. Mais ça me saoule, ce bug-là. Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, j'avais pas ça, quoi. Pile quand je commence à tourner la vidéo. Donc, voilà. Et alors, cette maison n'est pas encore terminée. Mais je vous apprendrai aussi à faire des maisons de ce style-là. Ça a l'air compliqué, mais en fait, faut juste connaître les bases et après on peut créer soi-même les maisons. Celle-là, c'est la toute première que j'ai faite. Après, puis la deuxième, la troisième, quatrième, c'est la forge. Et maintenant ça. Et en marché aussi, je suis pas très fort pour les faire, hein, regardez. Pas le luxe. Hein. Mais bon. Voilà, donc je vais vous apprendre un peu à faire des belles maisons et tout. Donc cette vidéo sera pas... je vais pas vous construire une maison devant vos yeux. Ouais, d'ailleurs, je vais peut-être quitter ce monde parce que ça me saoule. Je vais peut-être pas... je crée un nouveau monde. Créatif. Avance IP. Hein. Ah plat. Voilà. Et je vais directement créer le monde. Hop. Voilà. Créer le monde. Alors, bah pour commencer, je vais peut-être enlever le pack de texture. Non. Launcher. Pack de texture. C'est Flow HD. Donc voilà. Donc nous je vais pouvoir enfin vraiment commencer la vidéo. Donc on va commencer par un peu des tutos de construction. Donc je vais vous montrer un peu les bases. Parce que j'ai remarqué que la plupart des personnes ont tendance à faire des maisons du genre comme ça. Hop, on met des bûches. Hop, 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 hop. Et hop. Bah ça s'adresse surtout pour les moins forts en construction. Si vous êtes plus fort, ça sert à rien de regarder ça parce que là, sur cette vidéo-là, je vais montrer que des trucs très très basiques. Mais qui peuvent faire la différence. Mais il y a des personnes, enfin souvent les personnes, ils font des maisons genre comme ça. Avec un toit en escalier. Donc ça, voilà. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une maison comme ça. Du coup, j'aime. Ouais, moi, j'ai horreur de ce genre de maison parce que voilà, c'est bien trop plat.
Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, donc parfois il y a des maisons comme ça. Bon, avec des fenêtres, hein, mais là, attends, je vais vous montrer. Voilà, avec des verres comme ça. Parce que personne ne prend... Enfin, la plupart du temps, les vitres sont négligées. Moi, avant, par exemple, je construisais des maisons comme ça. Donc, remarque, je suis pas mieux, mais bon. Avant, je construisais des maisons comme ça. Le verre, j'utilisais tout le temps. Pour moi, les vitres, c'était nul. Maintenant, j'utilise plus du tout. Enfin, si. J'utilise parfois le verre, mais plus trop, hein. Je préfère les vitres. Voilà. Parfois, il y a des maisons avec des portes, bien sûr. Ouais, des portes en chaîne pour faire bien à l'arrache. Hop. Bon, il y a aussi un plancher et tout, mais bon. Ça, je vais pas non plus le faire, ça sert à rien. Et après, il en faut à toi comme ça. Alors, le pire déjà dans cette maison, qui est... il y a plusieurs problèmes. Il y en a même plein, plein, plein. Alors, voilà. Le toit comme ça. Et encore les bandes là, pas tout le monde le fait, mais je pense que si la plupart du temps on fait avec le chêne, le bois brut à côté. Voilà ce que j'ai retrouvé en tournoi entre copains. Là où j'avais vu, voilà. Donc, en gros, j'avais vu une maison comme ça. C'était libre, c'est ça. Je vais la terminer, voilà. Et voilà. Donc, il y a au moins quelqu'un dans sa vie. Je pense qu'on a déjà vu dans Minecraft des maisons comme ça. C'est pas le top du top avec des torches aussi. Voilà, bon. Là, j'ai la flemme de tout mettre. Donc, en gros, la plupart du temps, les maisons sont comme ça. Donc déjà, un truc qui n'est pas super, le toit de... qu'en fait, il n'y a que 2 ici. Que ça fasse 2 de haut. Faut mieux faire 3 parce que c'est un peu... Voilà. Déjà. Pour améliorer, rien que ça pourrait améliorer déjà la maison. Même si ça reste toujours aussi bizarre, hein. Donc je vous conseille fortement. Et aussi un autre truc, quand vous faites vos murs, de faire des nombres impairs. En gros, par exemple, faire un mur de 4. Comme ça, 1, 2, 3, 4. Faut mieux faire de 3. Enfin non, un peu plus quand même. 6, 7. Parce que pour les toits, ça va un peu arranger. Enfin, pour moi, ça dépend après de votre style de maison. Mais par exemple, pour les maisons médiévales que je fais, jamais je fais du pair. Je préfère faire des nombres impairs. Voilà, vous connaissez les nombres pairs et impairs, je pense. Mince, faudrait que j'arrête de me sneaker. Et donc voilà. Déjà, rien que ça améliore. Arrête de sneaker. Ensuite, pour les murs. Alors, les murs, ils sont vraiment plats. Donc, ce que je conseille, déjà pour que ce soit moins plat, c'est de mettre des vitres. Voilà. Coloré, non. Parce que si vous faites une maison en bois, enfin, ça dépend. Ça peut rendre sympa des vitres colorées, mais là, si ça peut être sympa. Ça dépend comment vous faites votre maison. Hop, des vitres, c'est parce que regardez. Du coup, là, ça fait déjà moins plat. Mais c'est toujours pas assez, hein. Enfin, c'est pas toujours aussi plat, mais c'est très plat encore. Après, ce que je vous conseille, c'est de jouer avec les escaliers. Par exemple, vous pouvez faire un mur comme ça. Et voilà, déjà c'est beaucoup mieux comme mur. Même si ça reste, voilà, même si c'est toujours une maison basique. Et du coup, en gros, après la maison sera beaucoup mieux. Voire même, parce que là c'est toujours assez plat quand même, hein. Même si c'est déjà mieux, c'est toujours aussi plat. Ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser les trappes d'or, enfin les trappes en bois, en gros. Hop, et de faire des petits volets comme ça. Ensuite de coincer ici, pour en faire 2 fenêtres. Et après on peut faire des choses assez sympathiques. Moi j'ai tendance à mettre des pots de fleurs devant les fenêtres. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, et par exemple, et aussi, là, cette maison, il y a beaucoup trop de bois. Il faut, dans une maison, moi je conseille qu'il y ait de la pierre, et qu'il faut qu'il y ait de la pierre et du bois. Sauf si vous voulez faire un autre style de maison, mais si vous voulez faire un peu Moyen-Âge ou maison de survie, un truc comme ça. Enfin, non, pas vraiment maison de survie, mais si vous voulez faire une maison en bois, utilisez de la pierre.
et du bois. Parce que sinon, c'est plus une maison en bois. Donc, de la pierre. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc, déjà, rien qu'avec ça, ça pourrait être déjà... ça sera beaucoup plus sympa. Vous faites, je sais pas moi... un truc comme ça. Hop. Un peu comme j'ai fait ailleurs. Ouais, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on met... Là, c'est rien, mais bon. Ça peut déjà rendre plus sympa la maison. Vous mettez après des pots de fleurs entre les trucs. Et c'est à vous de créer, mais voilà. Bon, là, c'est vraiment très très basique, mais... Et aussi, pour les murs, là, regardez, il n'y a que 3. Je vous conseille de mettre à 4. Pour pouvoir faire des plus gros décors. Enfin, c'est surtout... Non, c'est plus quand on veut faire une deuxième étage, 4. Enfin, pas. Voilà, comme ça. Et après, on met des barrières. On met un muret. Barrière, barrière. Bon. Non, si, c'est plus... voilà, il faut plus mettre un de plus. Et après, coincer comme ça. Bon, là, voilà, ça va rendre bizarre sur cette maison, mais voilà. Ensuite, pour le toit, un toit comme ça, c'est vraiment trop basique. Je conseille soit... Ouais, je vais pas faire sur cette maison-là, et je vais remettre le jour. M. Et voilà. Donc après, je vous montrerai quelques petits exemples de modifications. Soit par exemple un toit, je sais pas, bah, comme dans mes maisons médiévales. J'aime beaucoup utiliser ça. Hop. Ce que j'ai fait dessus parce que bon, je trouve les toits et tout, c'est pas mal. Par exemple, vous faites un truc comme ça. Comme ça. Et voilà, de 1 ou 2, peu importe. Hop, comme ça. Ça peut être déjà beaucoup plus sympa. Bon, là par contre, c'est toujours 2, 2, 2, 2. Vous pouvez modifier. Hein. Vous pouvez mettre des trucs où ça fait 1, des trucs où ça fait 3. Voilà, et ça peut rendre vraiment très sympa. Je sortirai peut-être 2 vidéos à la suite sur ça. Parce qu'il faut bien que je rattrape le coup. Et en gros, hop. Bon, là par contre, voilà. Et mettre bien droit comme ça. C'est un petit conseil. Bon. C'est pas non... Bah, normalement, c'est un toit, donc. Et après, alors, un truc que j'aime beaucoup faire. Hop. 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 Vous suivez et regardez. Donc, en gros, quand on est juste au dernier... comment expliquer ça? Alors, vous voyez, il y a 2 blocs là. Et ben, ici, on va mettre là. Ici, on va mettre un bloc. Et ici, un escalier. Si, par exemple, il y a 3, c'est au dernier bloc qu'on met l'escalier. Par exemple, 2 et 3. Et après, on fait un truc comme ça. Et comme vous voyez, ici, ça remonte encore. Attends, ellipse. Et donc, en gros, par exemple, là, on fait escalier qu'on met du sens inverse, comme ça. Hop. Pour, ben, voilà, par exemple, là, il y a 2 autres. Et vous refaites comme ça. Hop. Hop. Et après, vous remettez escalier. Vous remettez un escalier. Par exemple, là, ça monte encore plus haut. Là, c'est pareil. Et on fait tout le temps comme ça. C'est un peu un schéma à suivre. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et par exemple, vous pouvez aussi faire du 1. Si vous faites du 1, ça va faire un truc comme ça. Je vais vous montrer après ce que ça donne là. Par exemple, là, j'ai fait un truc assez basique. Vous retournez les escaliers là. Vous mettez de 1. Hop, c'est le dernier bloc. Donc, on met escalier comme ça. Ici, on remonte escalier comme ça. Toujours. D'ailleurs, je vais mettre. Hop. Et ensuite, vous faites un escalier retourné comme ça pour faire un petit effet. Comment je pourrais appeler ça l'escalier retourné. Enfin, bon, je vois pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Je vois pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Enfin, par contre, hop, vous remontez. Et là, c'est le dernier bloc, donc vous mettez encore. Hop. Et après, par exemple, dans ce style-là, quand c'est un nombre impair, je vous conseille de faire comme ça. Monter et hop, comme ça. Et vous voyez, ça peut faire assez sympa. Bon, là, ça fait un peu bizarre étant donné que c'est sur le sol. Mais en gros, s'il y a une maison par-dessus, bah, normalement, il y aurait une maison. Et ensuite, pour le reste du toit, parce que voilà, ça va pas trop vous arranger de faire ça. Par exemple, vous faites... bon, là, ça va être vraiment petit parce que c'est qu'un exemple, mais... un truc, par exemple, c'est comme ça. Ça, c'est plus pour les maisons médiévales. Hein.
Il faut continuer à faire les piliers. Pas de deux, hein, ça dépend comment vous faites votre maison parce que c'est quand même à vous de personnaliser. Là, je vous montre juste les bases, mais voilà les petites bases de construction. Bon, ça peut quand même servir les personnes qui veulent faire des maisons médiévales. Je vous ferai des tutos comment faire une exactement truc par truc. Par contre, je la ferai juste comme ça, quoi, aléatoirement. Je vais pas réfléchir à la faire. Donc si jamais elle a quelques fails, c'est pas grave. Donc je vous conseille pas de recopier sur la maison que je fais. Vous pourrez recopier sur celle-là parce qu'elle est très bizarre, donc... Et voilà, je sais pas si j'y touche encore. Hop, hop. Et ensuite, je vous conseille... Voilà. Et ce que je conseille aussi pour faire, par exemple, une maison médiévale, utilisez bien le chêne noir pour faire les piliers comme ça. Parce que... Oula, qu'est-ce que c'est l'erreur, là? Ah mince. Utilisez bien les chênes noirs bruts pour faire... voilà. Parce que si vous regardez bien les maisons médiévales, sauf ceux qui ont été... Sauf ceux où il y a eu de la peinture sur les pieds, normalement c'est noir de base. Et c'est ça le truc le plus sombre. Hop, hop. Et ensuite, pour relier, donc déjà, vous, par exemple, vous voyez le truc en pierre. Vous remettez ici. Tout là, vous faites exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Hop. Tout là, vous faites exactement la même chose, mais pas ici, parce que voilà, ce serait un peu con. Hop. Et là, après, on relie le tout. Alors, c'est un peu le même style, sauf qu'on fait pas les escaliers retournés. Enfin, ça dépend si vous voulez faire un petit style, mais là, en gros, vous faites un, et au dernier, vous mettez encore un sapin. Pareil pour en haut. Si par exemple c'est 3, bah vous avez, par exemple c'est 1, 2, 3. Vous allez faire comme ça, 2, et au dernier, vous mettez ça. D'ailleurs, je vais mettre le jour encore. Alors, ensuite, hop, hop. Là, d'ailleurs, si vous avez vu que mes toits sont rouges, c'est juste avec mon pack de texture. Hein. Normalement, j'utilise ce bois pour faire mes toits. Sauf parfois, j'utilise le bois noir. Je conseille d'utiliser soit ce bois, ou soit le noir. Ou alors des briques. Ça peut être aussi très sympa. Mais les briques, je conseille alors pour... si jamais vous voulez faire en briques. Ça doit être en briques aussi. Et mettre du quartz au milieu. Ça peut faire assez sympathique. J'ai fait ça sur ma forge. Ça rend assez bien. Hop. Par contre, voilà, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. En gros, et ici, alors là, c'est, vous faites, comment expliquer? Ah, là, je crois qu'il... Ah mince, je suis bête. Comme ça, parce que c'est toujours le dernier. Faut toujours mettre parce que c'est le dernier. Normalement, il y aura de la pierre de l'autre côté, mais ça, voilà, je la ferai peut-être pas. Voilà, comme ça. Et ensuite, pour la fin, alors, je conseille de faire comme ça, comme ça, comme ça. Si jamais c'est un peu plus grand, mettre des dalles entre les trucs. Par exemple, si c'est plus grand, vous faites hop. Par exemple, ça fait 2 de plus, donc vous allez mettre... où sont les dalles? Voilà. Hop, hop. Et voilà, regardez. Et vous faites ça au-dessus, comme ça, par-dessus. Du coup, voilà, là, ça fait un toit assez sympa. Et après, vous n'avez plus qu'à remettre, voilà. Je vais faire ça en ellipse. Et voilà. Donc, en gros, j'ai mis quelques exemples. Alors, je vais vous montrer, par exemple, un truc que personne ne connaît. Des types de planchers que personne ne connaît. C'est ça. Personne ne... Non, non. Ah si, c'est ça, oui. Donc ça, en gros, c'est un truc très inconnu. Je crois pas que ça a été grandement fait. C'est plus grand builder qui utilise cette méthode. Même moi, j'arrive pas trop à la faire. Là, j'ai mis... Ça fait 2 heures que j'ai fait mon ellipse. Oh là là, c'est très 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 dur. Donc voilà. Ah non, non, c'est pas ça en fait. Non, mais en vrai, voilà. C'est ça, bon, c'est pas très très connu. C'est un copain qui m'a dit. En gros, j'avais fait un sol comme ça. Il m'a dit, ah, mais tu devrais. C'était BN29 pour être exact. Il m'a dit, oh, tu devrais peut-être faire un peu des croisements. Enfin, je sais plus trop comment il m'a expliqué. En gros, pour faire ça, c'est très très simple. Hein. Ça a l'air compliqué. Enfin, non, je sais même pas si ça a l'air compliqué. En gros, vous faites un peu comme un damier. Vous savez ce que c'est un damier ou pas? D'ailleurs, hein, faut le savoir. Donc en gros, un damier, c'est par exemple, c'est un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça. C'est comme aux échecs, une case blanche, une case noire, et ça va faire tout le temps ça. C'est à peu près le même principe que ça. Par exemple, là, vous faites hop, et là, vous faites de l'autre sens. Et il faut jamais que ça se touche, sauf en diagonale. Regardez.
Hop, ça fait un peu comme un damier. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est comme ça. Comme ça. C'est comme si vous faisiez ça. Hop. Ça revient exactement à la même chose. En plus stylé. Et en gros, vous faites ça partout. Là, par exemple, il faut faire comme ça pour éviter que ça se touche. Hop. 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 Et hop. Alors voilà, bon là sinon il y a le plancher basique et voilà, ça c'est un autre plancher. Ensuite c'est un exemple par exemple pour les murs. Donc voilà ce que j'aime bien faire. Vous mettez par exemple 2 escaliers comme ça, dalle, escalier, dalle, et ensuite vous mettez une fenêtre. Et là il y a des petits... En gros là c'est pour faire ressortir un peu le mur. Et ici c'est juste pour faire les pieds. Voilà, c'est un petit exemple. Voilà, et sinon voilà ce que le toit donne. C'est aussi à montrer. En gros, ça donne un petit truc comme ça. C'est assez sympa. Et en plus, c'est très très simple à faire. Bon, ça dépend après la taille de votre maison. Et aussi comment vous la faites. Vous pouvez aussi bien faire... C'est pas obligé que ce soit symétrique comme ça de 2 à chaque fois. Je fais ça, mais normalement, je fais pas tout le temps ça. Alors, revenons à cette petite maison. Du coup, voilà. Déjà, rien que là, elle est beaucoup plus sympa. Maintenant, on va du coup sur cette maison. Qu'est-ce qui manque? Bah déjà, il manque un peu... un petit truc aussi. Alors, en gros, par exemple, vous avez fait des murs. Mince. Je vais remettre le jour. J'utilise un mode, ouais. Et du coup, en gros, tous mes items sur PE. Et du coup, en gros, vous faites comme ça. Non, je vais ça. Hop, vous avez fait un mur, par exemple. Ce que je vous conseille pour les murs, c'est de faire, par exemple, je sais pas moi, vous faites des piliers comme ça. Non, avant de commencer votre maison, toujours mettre les piliers de base. Par exemple, comme ça et comme ça. Ça c'est pour les maisons médiévales. Ouais, je fais que vous expliquer pour les maisons médiévales depuis tout à l'heure. Sauf ça là-bas. Ça là-bas et ça. Parce que mettre de la cassée dans une maison médiévale, je sais pas trop. Hein. En gros, vous faites tout le temps les piliers. Et puis après, vous pouvez aussi les travailler. Hein. Vous pouvez faire un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, par exemple ça. Et ensuite, et moi, ce que je fais, je les monte toujours de 3 pour que ça fasse 4 en hauteur. En gros, vos piliers, ils feront 4. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en faire 2 collés comme ça. Ça, c'est déjà plus technique. Je commence toujours par faire les piliers. Les murs, je les fais toujours à la fin, mais on n'est pas obligé. Hein. Ou alors aussi, on peut faire, par exemple, voilà. Et ici, je vais mettre de la roche. Hop, hop, hop. Ensuite, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà, vous pouvez déjà mettre ça. Bon, après, vous décidez où vous mettez votre porte et voilà. Bon, après, ça, c'est pas du tout dans ce que je devais faire, mais bon. Voilà. Donc, en gros, hop, et vous laissez une petite entrée. Voilà, ça peut faire déjà un truc bizarre. Je l'accorde, mais vous verrez après. Hop. Et ensuite, ah oui, le truc important, c'est faire ressortir les murs. Là, par exemple, hop. Ça, c'est si jamais vous faites un truc comme ça. Je vous conseille de mettre une bûche ici, de cette manière-là. Comme ça, vous verrez pourquoi. Parce que le problème, en fait, c'est que si vous mettez comme les autres, ça va faire très très moche. En fait. Hop, hop. Et ensuite, vous faites ressortir. Donc, pour faire ressortir, c'est comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire ressortir de cette manière-là. Mais bon. Voilà. Bon, là, c'est déjà plus complexe, mais c'est aussi simple. Hein. Voilà. Et ça, c'est plus pour mettre, par exemple, je sais pas, si vous voulez mettre moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est un truc comme ça, c'est mettre de la pierre. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi. Mince, pourquoi j'ai cliqué encore là. Donc, voilà. Ensuite, il y a souvent, on met des barrières seulement. Voilà, juste des barrières comme ça. Mais moi, je dis, il faut mieux faire d'abord un muret et après des barrières. Et après, vous refaites ça, mais d'une autre manière. Ça peut faire un truc assez stylé. Voilà. Ça part en gros tuto. Voilà. Hop. Hop. Cette vidéo s'appellera sûrement d'ailleurs les bases partie 1. Parce que je vais peut-être faire ça en 2 parties. Parce que je pense pas que j'aurai le temps de tout présenter. Alors ensuite, vous pouvez par exemple mettre ça. Ça.
et vous mettez directement vos trucs comme ça. Ouais, je sais pas trop si ça va bien. Si ça peut être sympa là. Ça c'est cool. Voilà. Mais ça c'est pas du tout vraiment basique là ce que je viens de faire. Parce que normalement ça c'est plus quand on a déjà l'habitude. Mais en plus c'est pas très... Ouais là j'ai un peu raté. Ouais je sais pas trop parce que là c'est un peu trop barrière. Des murs en pierre à la limite ça... Ouais ça peut faire plus sympa déjà. Non mettez plus des murs en pierre. Hein. Parce que regardez là c'est déjà mieux. Parce que sinon il y a beaucoup trop de barrières et voilà. Trop de bois. Enfin là il y a déjà trop de pierre aussi. Non il n'y a pas trop de pierre c'est sympa. Si vous faites de la pierre en bas, si vous mettez beaucoup de pierre en bas, il faut mettre beaucoup de bois en haut. Parce que bon, voilà, ça rééquilibrera un peu le truc. Parce que dans une maison, en gros, la plupart du temps, c'est d'abord, voilà, hop, du bois, et après non, d'abord de la pierre, et après les autres étages en bois. Bon, là, c'est vraiment un exemple, parce que j'ai la flemme de reconstruire un truc. Alors, donc ça, c'est pas très basique. Donc, par exemple, quand vous faites des piliers, en gros, d'abord, comme je vous expliquais, d'abord, on fait les bases. Hop, hop, hop. Là, c'est très petit. Hein. Normalement, une maison doit être un peu plus grande. Ensuite, vous montez de 4. Voilà. Et là, c'est pour faire plus basique. Enfin, vous montez de 3 et ça va faire 4 en gros en hauteur. Et 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, vous faites ressortir les piliers. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est juste pour le style. Parce que ça fait beaucoup plus sympa. Ça change énormément les choses. Hop. Hop. Et après vous reliez le tout. Et comme vous voyez, c'est un truc... Oula, désolé, je viens de faire une ellipse sans faire exprès. Et comme vous voyez, bah, ça peut faire un truc assez sympathique. Hop, hop. Bon, non. Faut peut-être d'abord aussi travailler l'intérieur, sinon ça fait un peu bizarre, mais voilà. Ah, je faudrait que j'arrête de cliquer là. Et voilà, déjà, c'est pas mal. Bon, donc, à retenir, du coup, déjà, il faut utiliser bien les trappes. Ça peut être hyper les barrières, les bûches en particulier. Quand des bûches, comme j'ai fait là, regardez, vous voyez ces trucs là comme j'ai fait là, c'est exactement ce que j'ai fait sur ce mur là. Là j'ai mis juste des petits boutons au bout. Ça peut faire un truc, vous faites, après vous en refaites encore des murs comme ça. Vous en faites plusieurs, les uns à côté des autres, et puis après vous refermez le tout. Ça peut faire un truc assez sympa, mais bon, symétrique d'ailleurs, faut pas faire trop symétrique. Hein. Apparemment, bon, moi j'aime bien faire des trucs symétriques, sauf sur mes maisons médiévales, jamais je fais de symétrie. Donc voilà, hein, c'est à peu près les bases. Donc voilà, je vais vous dire salut et on se retrouve du coup, on se retrouvera pour la partie 2. Peut-être une partie 3 et voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon allez, salut.